Zuya. Salut. J'espère que tu vas bien. Au calme, j'espère que toi aussi. Ça va très bien, merci. Tu viens de Grenoble. Ça. 70 millions de streams, 40 millions de vues sur YouTube. C'est ça, je crois. Ça. Tu tiens ton nom sous Zuya comme tu l'as dit à plein d'autres médias de Tokyo Ghoul. Ouais, c'est ça. De Juzo. Donc c'est pas la seule référence que tu fais aux animés, enfin c'est personne. Avant de commencer, quels étaient le retour de ton dernier projet? Sur l'amour c'est la guerre, j'ai eu des bons retours, tu vois, comme d'habitude, généralement j'ai des bons retours de ma communauté. Ouais. Et genre ouais, j'ai eu des retours plutôt positifs, les gens ils ont aimé comme d'habitude, ils ont aimé que je parle de sujets dont j'avais pas forcément parlé, comme dans Thérapie, tu vois, que j'avais pas beaucoup parlé de ça avant, parce que je savais pas comment en parler. Du coup, des gens qui ont apprécié cette diversité. Genre le message dans l'amour c'est la guerre, tu vois, c'est les relations du début à la fin. Genre au début, tu vois, les d'amour, c'est un son, c'est même pas un son d'amour triste ou quoi que ce soit, genre c'est, il y a une moto qui passe. Genre c'est juste un son genre d'amour, tu vois, genre c'est de la bienveillance et tout, c'est de la paix, tu vois, dedans. Après, genre ça se dégrade au fil du temps. Genre, en fait, c'est plus pour parler genre des relations humaines en général, bah, là, particulièrement les relations amoureuses, tu vois, plus même si je fais des références aux autres relations humaines, genre l'amitié, la trahison, tu vois, tout ça. Et genre en gros, bah, tu vois la dégradation qu'il y a, tu vois, ça passe du plus paisible au plus innocent, en quelque sorte, tu vois, du plus bienveillant, et au final, genre, ça se dégrade, tu vois, quand les choses se passent mal. Maintenant, on va parler de Condamné, du coup, ton album qui vient de sortir le 30 avril. Comment tu as préparé le projet? Dans quelles conditions tu l'as enregistré? Bah, déjà, faut savoir un truc, genre pratiquement tous les sons, j'ai tout écrit dans ma chambre, genre, pratiquement, la grosse majorité c'est dans ma chambre. Et du coup, je crois que j'ai écrit que les sons de l'album, je crois que j'ai écrit que dans 2 endroits. Genre bah, dans ma chambre, la grosse majorité, tu vois, c'est là-bas que j'écris tout le temps parce que c'est l'endroit où je préfère écrire, c'est même un des endroits où je préférais, tu vois, c'est trop bien. T'es mieux inspiré là-bas. Ouais, je suis calé, genre là-bas, c'est trop bien. Et genre, du coup, il y a un autre endroit aussi, c'était vers mon lycée. Des fois, genre, j'ai trop la flemme d'aller en cours. Du coup, j'allais me caler, genre, derrière un gymnase, genre, il y a des escaliers. Et genre, je me calais ici, du coup, j'écrivais des sons. Des fois, je me posais, j'écoutais de la musique. Genre, ouais, un peu isolé. Où j'écoutais des animes, tu vois, je me calais là-bas. Et du coup, j'ai écrit quelques sons là-bas. Je sais que celui-là que j'ai écrit entièrement là-bas, je crois, c'était Bouffe mon cœur, que j'ai vraiment tout écrit là-bas, tu vois. Genre de A à Z. Je sais plus, si j'avais tout écrit en une fois. Mais je sais qu'à un moment, j'avais passé grave longtemps. Genre, j'ai passé toute la matinée à avancer sur le son. T'as pas bougé, t'es pas parti de l'endroit, quoi. Non, ouais, mais il est vraiment calé cet endroit. Du coup, j'avais pas de raison d'aller voir ailleurs. Tu vois, c'est calme, c'est beau. Et c'est le plus important que ce soit calme, tu vois. T'as mis combien de temps à préparer le projet? Ça fait longtemps que tu le prépares, tu l'as fait entre novembre et... Non, du tout. En vrai, genre, il y a des sons, tu vois, que j'avais déjà enregistrés il y a très longtemps. Le premier son que j'ai enregistré de l'album, c'était Défiguré. Et je saurais pas dire ça remonte à quand. Mec, ça remonte à quand, Défiguré? Il y a longtemps. Genre, ça date d'il y a longtemps un peu, mais je saurais pas dire. Mais je sais que c'était vers... avant les grandes vacances d'été. C'était avant les grandes vacances d'été. Et après, l'un des tout premiers que j'ai écrit aussi, c'était Condamné aussi. Genre, du coup, bah... En vrai, ouais, il y a des sons que j'ai écrits il y a longtemps et que du coup, je gardais pour un projet parce que j'avais déjà cette idée de projet, tu vois. Genre, même si j'ai travaillé sur l'amour, c'est la guerre en parallèle, tu vois, j'ai bossé sur les deux, en fait. Et genre, du coup, bah, il y avait ça. Et après, il y en a que j'ai écrit et enregistré plus récemment, tu vois. Ok, donc pendant l'amour, c'est la guerre, tu préparais déjà l'album. Ouais. Ok. Pour la cover, t'as fait appel à Coria. Ouais. Coria, donc... qui est une cover assez... moi, elle m'a directement fait penser à un jeu de play, alors un jeu d'horreur. Ouais, Resident Evil et tout. Bah, c'était ça les inspirations, tu vois, pour les idées. À qui avait l'idée, etc. Ouais. En gros, c'est moi, tu vois, moi j'ai donné genre toutes mes idées sur ce que je voulais. Tout, tu vois, sur l'ambiance, sur le thème, genre sur le placement des trucs et tout, tu vois, comme ça. Et après, Coria, genre, il met sa patte et tout, il fait ses suggestions, il fait ses idées, et du coup, c'est comme ça. Mais genre, c'est moi, du coup, qui ai apporté les références de base, tu vois, j'avais donné Condemned et Resident Evil, principalement. Parce que Condemned, t'as noté? J'ai noté ça, il y avait ça, Resident Evil, il y avait du... Tu connais Condemned? Ouais, fort, sur Play Putain. 2 et après Play 3, il y avait... Incroyable ce jeu. Trop terrible ce jeu. Mais ça m'a directement fait penser à ça. J'ai dit, oh, c'est une référence des mains de zombies partout. Ouais. Du coup, la porte derrière qui est peut-être l'issue. Ouais, ça. L'issue, tu vois. D'ailleurs, en parlant de la cover, on retrouve le numéro 14. Il n'est pas anodin chez toi. Le numéro 14, on le retrouve dans ton nom Insta. Bon, t'as un projet qui est sorti le 14 février qui s'appelle 14 février. 14 titres dans l'album. Qu'est-ce qui veut dire ce numéro 14 pour toi? En gros, 14, tu vois, j'en parle jamais genre, sur la signification exacte. Il faut savoir que ça signifie énormément de choses. Et surtout énormément de choses qui me tiennent à cœur. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Des choses, c'est juste des anecdotes comme ça, mais énormément de choses qui me tiennent à cœur et dont je parle pas. C'est lié à toi, de toute façon. Pardon? C'est lié à toi. Ouais, c'est ça. Parce que je pensais qu'il y avait eu un lien avec justement les barattes qu'a Juzo, pardon.
Non, pas vraiment, du coup, ça n'a pas de lien. 13, Ouais, c'est ça. 14, je me suis dit, Non, ça n'a pas de lien. je pense à ça, du coup, ok, d'accord. Donc c'est propre à toi, tu Mais, te retrouves de. bah, tellement, dis-toi, genre avant de m'appeler Suzuya, genre quand je songeais à faire de la musique, quand j'ai commencé à songer de la musique, du coup, je m'appelais 13. Genre, bah, avec les barrettes de Juzo, tu vois, comme ça. On te voit pas beaucoup faire de feat sur le projet, Bah, zéro, hein. Zéro feat. T'es tout seul. Ça suffit, tu serais peut-être même en feat avec toi-même en plus, dans certains sons. Pourquoi ce choix de. Bah, en soi, ça m'intéresse pas vraiment de faire de feat, objectivement. Genre, déjà, il y a personne où je me dis, vas-y, tiens, artistiquement, il y a vraiment un truc de fou à faire. Et genre, même, genre, j'aime bien, dans ce que je raconte, je préfère être tout seul. Genre, dans ce que je fais, genre, je sais pas, j'ai pas envie de faire de feat. J'ai pas envie de, surtout, encore moins, de me forcer à faire des feats, parce que ça pourra apporter de la visibilité. Ça, c'est une chose que je trouve le plus méprisable dans la musique, les gens qui font des feats par intérêt. Parce que du coup, ça enlève l'aspect cool d'un feat, tu vois. Pour moi, un feat, genre, c'est quand t'es là, tu l'aimes trop humainement, tu vois. Même si c'est pas ton gars, même si t'as parlé avec lui une journée, mais que tu sens que, tu vois, qu'il y a un truc, un feeling et tout, que vous allez faire un truc de fou ensemble et tout en musique, tu vois, tu peux. Mais si c'est un bail comme ça, le mec qui dit, ouais, frérot, ouais, on n'a pas la même communauté, ma communauté elle demande, ça pourrait bien marcher, frérot, on fait pas ça, tu vois. On le faire artistiquement, si ça colle vraiment ou pas. Ouais, ça. Genre, faut que la personne, elle me plaise humainement, tu vois. Parce que si elle te plaît juste artistiquement et qu'elle te plaît pas humainement, genre, ça. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Une anecdote par rapport à l'album, ça serait laquelle? En vrai, il y en a plein, il n'y a pas de grosses anecdotes de fou, mais attends, je crois pour défigurer, est-ce que je m'étais mis torse nu aussi pour enregistrer? Genre, tu vois, je me mets jamais torse nu et tout pour enregistrer, genre, j'aime bien quand je suis habillé normal et tout. Genre quand je fais des sons vénères, genre à fond, genre, je me mets torse nu, genre, tu vois, parce que quand tu fais un son vénère, t'as l'impression même ton t-shirt il te gêne, tu vois. T'as envie de le manger ton t-shirt, tu vois, comme ça, t'as envie de. Du coup, bah, défigurer, c'est le seul son de l'album. Non, j'étais pas torse nu pour ramasser tes entrailles, je crois. Hein. Quand il y avait Sian. Ah ouais, aussi, pour l'année. J'étais avec mon gars Sian Boy et tout, genre, il était là, il m'avait accompagné au studio. Du coup, il était derrière. Et là, tu vois, je leur ai pas dit que c'était un son où je criais. Je lui avais pas dit que c'était un son où je criais. Et du coup, tu vois, forcément, le gars, il était à fond. Ouais. Du coup, j'ai crié dans le micro, apparemment, c'était un truc de fou dans la régie. Genre, il s'était resté chaud. Et du coup, bah, y a ça. Attends, je réfléchis en vrai, il y a quoi d'autre? Bah ouais, je crois pas, il y a énormément de trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, en vrai, ça, surtout les sons vénères, je crois que c'est quasiment comme ça. Tu vois, t'es plus à l'aise, genre, si t'es plus à l'aise, c'est mieux, tu vois. De temps en temps, en tous les cas, tu vois, même dans l'album, il te surprend le son, donc c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour cette petite interview? Allez écouter mon album, c'est tout.